Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue si vous nous suivez à partir de l'Amérique. Voilà, donc c'est presque l'après-midi. Et voilà, donc si vous nous suivez en direct d'ailleurs, nous sommes, en fait, si vous avez peut-être un autre temps des fuseaux horaires, ben voilà, donc soyez les bienvenus sur ces canaux que nous discutons chaque semaine sur la situation politique en République démocratique du Congo. Bienvenue si justement si vous allez nous suivre. Il faut savoir que ces canaux, c'est juste un forum. C'est un forum qui nous permet de vous joindre à nous pour discuter sur les actualités et surtout sur la situation politique en République démocratique du Congo pour parler des horizons 2023. Surtout, vous savez, dans ce qui se passe, c'est que les élections pour la République démocratique du Congo est très, très importante. Et c'est pour cela nous consacrons justement ces temps une fois par semaine pour parler euh, des, euh, de de ces processus. Et voilà, donc les choses bougent un peu parce que euh, vous êtes peut-être informé comme moi, c'est que la commission électorale par la voix de ses représentants sont prononcés justement sur la feuille des routes, sur justement c'est ce qui va se passer dans dans les jours qui viennent. Et justement, nous sommes quand même fait un devoir de recouper un peu dans qui a été dit. Et nous allons le passer pour votre jugement. Et si vous ne savez pas, non, ça c'est un forum. Donc, c'est-à-dire que pour participer à ce forum, il faudra peut-être, donc, si vous avez notre contact, et je vais les passer tout à l'heure, donc pour peut-être vous pouvez nous envoyer votre contact, on va vous envoyer un, on va vous envoyer une invitation pour joindre à ce forum. Et sinon, bon, vous n'aurez pas peut-être la possibilité de participer en direct. Et parce que nous utilisons le système Zoom, donc il faudra, non, ça c'est la meilleure façon c'est-à-dire de contrôler un peu l'environnement de discussion. Et voilà, donc il y a plusieurs informations qui s'est passées dans ces semaines passées. Il y a eu beaucoup d'accidents et vous êtes un peu informés. Donc, il y a eu des tueries qui continuent justement dans l'est de notre pays. Il y a beaucoup plus de nouvelles que de bonnes nouvelles. Voilà. Mais comme il y a aussi des dépêches que nous avons, justement, à ce qui concerne à, le, la COP 26, hein, c'était justement le forum qui a été organisé justement pour sauver la planète. Justement, donc, il y a une dépêche qui semble un peu frustrant à ce qui concerne la dotation qui devrait être euh, envoyés peut-être donnés au bassin du Congo, dans des pays qui partagent le bassin du Congo, justement pour soutenir l'effort contre la déforestation c'est-à-dire de ces terrains, hein, pour financer la population justement pour laisser l'environnement pour sauver notre planète. Alors, donc, comme vous savez, dans la RDC prend une grande partie justement de cet environnement pour justement qui est défini par la politique pour le moment, c'est le poumon qui est défini comme le poumon des, pour sauver notre humanité et notre monde. Et voilà, donc je vais quand même vous passer le lien que vous pouvez peut-être lire vous-même. Voilà, donc en tout, je vais quand même, pour commencer, je vais vous donner c'est le petit résumé de ce qui a été dit euh, dans la première prestation de la commission électorale indépendante. Et nous allons revenir justement pour peut-être parler un peu. Donc, comme
je voulais dire d'abord davantage parce que donc ça, ce n'est pas une émission de l'actualité expliquée parce qu'il y a plusieurs chaînes congolaises qui peut-être donc qui traitent ce genre d'informations. Ça, c'est juste un lieu de rendez-vous pour que nous puissions nous connecter et discuter sur les actualités. Alors donc, sentez-vous euh, libre, hein, c'est-à-dire de vous connecter à travers notre courriel que je vais publier tout à l'heure et pour peut-être essayer de donner votre point de vue sur ce qui se passe euh, sur les actualités de notre pays. Voilà. Alors, donc, je vais pouvoir vous passer euh, cette, euh, cette regardez. Alors, donc, ça, c'est la vidéo. Donc, c'est juste c'est-à-dire un résumé de ce qui a été dit pendant la réunion, la conférence de presse de la CENI. Alors, on suivez. Mesdames et messieurs, après l'organisation des 3 cycles électoraux, la CENI se trouve aujourd'hui à la recherche d'une nouvelle identité, d'une nouvelle vision, d'une nouvelle image de marque, de nouvelles valeurs et d'une crédibilité renouvelée en tant qu'institution d'appui à la démocratie, chargée d'organiser en toute indépendance, neutralité et impartialité des scrutins libres, démocratiques et transparents. C'est dans le sens même de l'atelier de planification stratégique organisé récemment du 18 au 20 janvier dernier. La nouvelle équipe dirigeante de la CENI que j'ai l'honneur de présider a mis du temps à se mettre en place au regard de la fin du mandat de l'ancienne équipe qui devait légalement intervenir au mois de juin 2019. C'est finalement au mois d'octobre 2021, soit avec un retard de 28 mois, que les nouveaux animateurs de la CENI ont été entérinés et investis. Mesdames et messieurs, la feuille de route que la CENI publie ce jour n'est pas à confondre avec le calendrier électoral qui sera publié ultérieurement. Néanmoins, dans son élaboration, différentes contraintes ont été prises en considération, notamment les délais constitutionnels et légaux, les considérations financières, techniques et sanitaires, les contraintes climatiques et sécuritaires. Cette feuille de route fera l'objet d'une mise à jour à l'issue de la tenue des cadres de concertation avec les différentes parties prenantes au processus électoral. Le calendrier, la feuille de route, il ne faut pas qu'on confonde. La feuille de route sera présentée, sera disponible. Elle est disponible d'ailleurs, et vous l'aurez aussitôt après cette présentation. Vous verrez que nous avons 43 lignes décrivant chaque étape. Et donc, je ne vais pas me mettre à lire la feuille de route, mais je vais quand même vous en donner quelques idées. Nous avons, par exemple, comme toute première activité qui a eu lieu de novembre 2021 à février 2022, le séminaire d'imprégnation ainsi que la production des outils de gestion du processus électoral. Et entre décembre 2021 et mars 2022, nous allons procéder à la stabilisation et consolidation de l'administration permanente, l'infrastructure informatique et des télécommunications. Alors, entre ce moment, c'est-à-dire février jusqu'à avril 2022, nous allons organiser les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs de province. Alors, la feuille de route a 3 principales séquences. La première séquence a trait aux élections directes du président de la République, des députés nationaux, des députés provinciaux et des conseillers des communes, des secteurs et des chefferies. Entre janvier 2022 et juillet 2023, il sera procédé à l'organisation des opérations de la cartographie des sites opérationnels et de l'identification et enrôlement des électeurs. De juillet 2023 à septembre 2023, nous allons organiser l'opération de réception et traitement des candidatures au scrutin direct. Entre septembre 2023 et décembre 2023, il y aura justement les scrutins directs. Alors la deuxième séquence, c'est
est relative aux élections indirectes des sénateurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs, des conseillers urbains, des maires et maires adjoints, des bourgmestres, bourgmestres adjoints, ainsi que des chefs de secteur et des chefs de secteur adjoints. Et la troisième séquence portera sur les activités de pérennisation du processus électoral. Et cela ira de mars 2024 à mars 2027. Mais il faut toutefois noter que cette feuille de route ne peut se matérialiser que si un certain nombre de contraintes sont surmontées. Et la CENI a fait une analyse des risques, une analyse faite sans complaisance, et nous avons identifié un certain nombre de contraintes qui pourraient affecter négativement la mise en œuvre de cette feuille de route. Il s'agit d'abord de contraintes d'ordre politico-sécuritaire. Le retard de l'appui des institutions de l'État dans l'accompagnement de la CENI peut entraver le processus électoral en cours. Il y a aussi l'insécurité dans certaines zones du territoire national. Ça peut avoir une incidence sérieuse sur les opérations électorales, notamment le déploiement du personnel et du matériel, ainsi que la collecte des données. Et le deuxième groupe de contraintes ou risques, il s'agit de contraintes financières. La non-reconnaissance de l'autonomie financière de la CENI entache son indépendance. Il y a aussi l'incertitude quant au décaissement des fonds par le gouvernement. Et puis, nous allons, bien sûr, dans l'avenir, discuter avec les partenaires internationaux. Là aussi, l'éventuel non-respect des engagements des partenaires qui souscrivent au financement du processus électoral pourrait avoir une influence négative sur le délai des opérations. Il y a aussi des contraintes d'ordre légal. Le possible retard dans l'adoption des lois essentielles au processus électoral à la session de mars 2022 aura certainement une incidence sur la mise en œuvre des opérations électorales. Toujours dans la rubrique relative aux lois, l'incertitude sur les grandes options à lever dans le cadre des réformes électorales. Vous pouvez imaginer que si, par exemple, on optait pour un deuxième tour des élections présidentielles, ça aura sans doute une incidence sur la feuille de route, ça aura aussi une incidence sur le budget des opérations. Il en est de même pour les scrutins directs ou indirects, notamment pour les gouverneurs, les vice-gouverneurs et les sénateurs. Et il y a aussi la prise en compte du vote des Congolais vivant à l'étranger. Tout cela, une fois décidé, ça aura sans doute une incidence sur cette feuille de route et bien entendu sur le calendrier qui suivra. Enfin, dans la rubrique légale toujours, les retards dans l'adoption de la loi portant sur la répartition des sièges par circonscription électorale conformément au calendrier des élections pourraient aussi nous affecter. Sur le plan technique, il y a aussi un certain nombre de contraintes. On commence par la mutualisation. Vous savez qu'il y a un ambitieux programme de mutualisation des opérations d'identification de la population, du recensement de la population et de l'habitat, ainsi que qui devrait être couplé avec l'enrôlement des électeurs. Et cela est de nature à retarder le processus électoral déjà soumis aux contraintes des délais constitutionnels. Pour être beaucoup plus clair, le gouvernement a un projet, un très bon projet, pour doter le pays d'une carte d'identité et pour pouvoir recenser la population de la RDC. Évidemment, c'est un processus, comme vous pouvez l'imaginer, qui implique beaucoup d'acteurs, plusieurs ministères et des agences spécialisées et la CENI elle-même. Alors, la multiplicité des acteurs, le mécanisme de prise de décision qui est relativement incertain et lourd, ainsi que le fait que la CENI a comme mandat d'organiser des élections. C'est sur cette base-là que nous serons vraiment jugés. Il y a un gros risque de rater l'objectif ultime,
Si ce travail n'est pas fait en avec une bonne coordination des différentes étapes. Donc j'aimerais juste me répéter pour que je ne sois pas mal compris. Je réitère l'engagement de la CENI à assister les autorités dans cette démarche d'avoir un recensement bien fait de la population. Mais nous notons d'autre part que si la méthodologie adoptée n'est pas revue, nous aurons des difficultés à atteindre notre objectif ultime qui est celui d'organiser des élections à temps. Donc je pense que dans les rencontres que nous aurons prochainement, nous devrons nous appliquer à réfléchir sur la méthodologie qui pourrait nous permettre de faire d'une pierre deux coups ou plusieurs coups, mais sans toutefois affecter l'objectif ultime, comme je l'ai dit, de la CENI, celui qui est d'organiser des élections dans le délai imparti par la Constitution. Ça, c'est en rapport avec la première contrainte technique. La deuxième, c'est la faible capacité de la CENI en moyens logistiques. Vous savez, le pays est immense, il faut déployer le personnel, le matériel en volume et en poids important. Et cela rend l'intervention des différents partenaires nécessaire. Et dépendre des partenaires signifie aussi, ça crée aussi un niveau d'aléa dont il faut tenir compte. Enfin, nous allons parler de la contrainte sanitaire. Le contexte de la pandémie de Covid affecte la nature de notre travail, le matériel à commander, les délais de production, de livraison et de déploiement. Et bien entendu, une élection, c'est une activité qui implique des millions de personnes qui se retrouvent à des points centraux en même temps. Et cela fait courir à tout le monde les risques de contamination. Donc, c'est une contrainte majeure dont nous allons tenir compte. Alors, avec ceci, je vous remercie de votre aimable attention. Le document sera disponible d'ici là. Mais voilà, donc, mesdames et messieurs, donc, si vous venez juste de nous rejoindre, soyez encore le bienvenu. Venez justement de suivre les déclarations de presse, donc, vous savez, donc, sur le processus électoral en 2000 pour la préparation des élections en 2023. Et comme vous pouvez comprendre que dans ce qu'ils avaient peut-être décrit avant, on le sait pour le moment que effectivement le prémisse est comme a été déjà mauvaise dès le début et on a comme l'impression que les choses n'iront pas vraiment de la bonne manière. Mais voilà, donc on vient justement de suivre la présentation de M. Denis Kadima, qui est le président de la Commission électorale indépendante. Et il a présenté certaines contraintes qui peuvent peut-être influencer sur le calendrier de l'organisation des élections en RDC pour l'année constitutionnelle 2023. Alors, donc, il a présenté certains contraintes d'après leurs analyses de risque. Alors, donc, ils ont présenté les contraintes qui vont peut-être influencer d'une manière ou d'une autre donc, c'est les calendriers, c'est-à-dire le délai constitutionnel et légaux dans les considérations financières, les techniques et sanitaires, les contraintes climatiques et sécuritaires. Et ce qui concerne les contraintes financières, donc, il a précisé que donc, la non-reconnaissance de l'indépendance financière peut influencer la bonne marche de cette commission. Ça, c'est quelque chose, peut-être c'est un cri d'alarme. Et on avait déjà entendu il y a cela un mois que les présidents de la commission électorale indépendante avaient déjà suscité cette discussion à travers le pays sur le financement qui n'ont pas encore reçu justement pour l'organisation de cette commission. Alors, il a présenté surtout sur l'incertitude de la réforme
de la loi électorale, surtout en ce qui concerne le mode du scrutin, si ils vont passer de certaines étapes, par exemple le mode de scrutin pour les sénateurs, ou bien de parlementaires, ou bien des gouverneurs, d'enseigner pour les élections directes, de l'indirect, ou bien d'enseigner s'il faut considérer encore les Congolais vivant à l'étranger, s'ils vont participer à ces élections. Et encore, peut-être, il y a la plus forte possibilité que le Congolais vivant à l'étranger puisse être encore exclu pour 2023. Alors, donc, on parle du recensement. Il y a les gouvernements qui, justement, euh, euh, je ne sais pas si c'est déjà concrétisé, mais ils veulent, peut-être c'est dans l'intention de mettre en place dans le processus justement de pouvoir identifier la population congolaise en leur donnant des cartes d'identité. Et mais c'est que donc il a suscité justement il a peut-être donc à proposer à ce qu'il soit en coordination avec les gouvernements pour que ça puisse pas empiéter le processus. Alors, donc tout ça, vous savez, donc euh, je n'aimerais pas à pouvoir peut-être discuter moi-même, justement, donc j'aimerais à ce que dans l'avenir, que vous puissiez participer à ce genre des forums pour que nous puissions, chacun de nous, puisser donc, donner son point de vue. Et donc, je demande peut-être bien, donc, comme vous pouvez voir, donc, vous pouvez nous envoyer votre courriel sur les courriels qui disent, non, c'est-à-dire affichés devant vos écrans. Et comme ça, vous aurez l'invitation à la prochaine raconte. Alors, donc, ça, c'était le processus, mais avant de peut-être nous allons peut-être revenir sur ce processus, mais je voulais justement mentionner cette dépêche que nous venons justement de recevoir de nos amis de Londres en ce qui concerne les résolutions de la COP 26. Vous savez, dans ce forum mondial des Nations Unies qui a été organisé juste euh, vers la fin de l'année dernière, 2021. Et entre autres, les résolutions, c'était que dans certains pays africains comme la RDC avaient signé avec le Premier ministre de Boris Johnson, Boris, de pouvoir financer 500 millions de dollars au bassin du Congo pour justement lutter contre la déforestation c'est-à-dire la forêt du bassin du Congo. Alors, donc, il y a déjà un retard justement pour la mise en place dans ces financements. Donc, ça fait déjà un mois que ils devaient déjà recevoir ces frais, mais ils n'ont pas encore obtenu. Et il y a un article justement, je vais le mettre donc dans le lien et justement pour vous permettre de vous cultiver, de lire cet article de Sky News. Et ben voilà, donc ce sont des choses qui se passent. Et il y a eu beaucoup des événements en République démocratique du Congo. J'espère que peut-être vous êtes déjà au courant dans la plupart des chaînes congolaises, justement, sur ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, il y a eu beaucoup d'accidents de voitures, des fils électriques de haute tension qui a provoqué plus de 20 morts, justement, et des retombées, des conséquences. Mais ça, peut-être, ça se discute euh, dans les médias, dans la diaspora, les médias congolais, justement, pour justement arriver à des conséquences, justement, pour éviter ce genre des accidents. Et ben voilà, donc je pense que
on va s'arrêter là pour le moment et nous allons revenir la prochaine, donc c'est la semaine prochaine justement pour continuer notre discussion. Et je vous rappelle, enregistrez-vous, envoyez-nous votre courriel sur le contact que vous voyez en bas de l'écran. Et nous allons vous envoyer l'invitation pour participer à nos réunions. Et nous réunissons tous les samedis à partir de 13h à 14h, et justement pour parler de la situation et discuter sur la situation politique, sociale, économique, justement, de ce qui se passe dans ce pays de la RDC. Mais voilà, donc merci de nous avoir suivis et à bientôt. Au revoir.